prend cette notion quand on fait les thèmes. Donc, mon partenaire, mon gay là, il va être solide au niveau du bras. Il va me contrôler la hanche pour pas que je puisse tranquillement faire ce que je veux avec. Et en général, son genou me suit si je bouge. Voilà. D'accord? Donc lui, il est tout le temps sur une dynamique qui va être vraiment à la fois en pression et en même temps en mouvement. D'accord? Alors là, je me suis mis dans une posture qui logiquement ne devrait pas exister en combat. C'est-à-dire que si vos deux bras sont à l'intérieur, il y a quelque chose qui est un petit peu étonnant. Ça veut dire que vous n'avez pas vu que le mec allait passer en 100 kg, c'est que vous avez un peu merdé quelque part. Je reprends, il se redresse, il vient, il passe n'importe comment. Imaginez, il passe sa garde. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez vous mettre comme ça? Okay. Ça ne me dérange pas que pendant les thèmes, vous vous mettiez comme ça, mais là, vous êtes au niveau 10, quoi. Je suis dans la merde, parce que si le mec vraiment il me contrôle là, logiquement, je ne pourrais jamais y aller. Il va vraiment fermer les jambes ici, il va m'empêcher de rentrer. Là, il est gentil. Il me permet de... Voilà. C'est pour ça que les Japonais, parce que pour moi, les Brésiliens, ils nous disaient tout le temps, mettez la jambe ici, vous la mettez au niveau de l'aisselle, pour pas que le mec il puisse s'insérer. Parce que si on insère, c'est vachement plus simple pour moi. D'accord? Mais c'est pas une réelle logique de combat à ce moment-là, parce que ça reste très rare qu'on ait cette posture pure-là. Je dis pas que le gars ne peut pas travailler pour arriver dans cette posture-là, mais la plupart du temps, si... Vas-y, redresse-toi un petit peu. Il imagine, je sais pas, c'est quoi ton passage préféré? En vélo? Non, ouais, pour passer la garde, c'est quoi? Ouais, bah, pas de problème. Donc, on admet, le mec est allé là, vous êtes d'accord, c'est assez rare que vous allez faire ça. D'accord? En général, vous allez rentrer, ça va donner plus un truc comme ça. Vous êtes d'accord? Oui, en fait, ça. Oui. D'accord? Je ne dis pas que ça fonctionnera, mais c'est l'idée sur laquelle vous allez aller. Et là, on revient, excuse-moi, sur le fondamental, celui-ci. Celui-ci, c'est ce qu'on devrait avoir constamment dès qu'on est dans la merde. Ça paraît con parce que c'est pas une structure qu'on travaille nécessairement au départ, alors que ça devrait être. On devrait se retrouver là. C'est-à-dire que si là il me prend 100 kg, bah là, mine de rien, c'est pas évident son contrôle. On revient sur un des grands classiques du contrôle en 100 kg, en Yoko Gatame, on disait il fallait que ce soit le plexus contre le plexus, sauf que si je suis là, il ne le mettra jamais son plexus. C'est dur pour lui. Hein. Ok, c'est pour ça que souvent les gars vont travailler les bras, exactement, ils vont essayer de vous faire bosser. Ou la structure qu'on a en étoile, ça ne marche pas là, il revient en Nangeza Gatame, et là il tire ce bras là. Et pourquoi on revient en 100 kg après? Parce que là je commence à l'avoir. Elle est isolée. Ouais. D'accord? C'est pour ça qu'on fait l'étoile. C'est pas juste pour vous faire passer d'une posture à une autre. Ok? Bon, on admet là pour l'instant, il a fait son Nangeza, on s'est retrouvé là. Okay. Mais qui serait plus sur une dynamique que lui a créée que suite à un passage. On est tous d'accord? Maintenant, j'ai mes deux bras qui sont à l'extérieur. Je vais venir serrer le partenaire, d'accord? Je viens le chercher, je peux prendre en gable, je peux prendre au niveau de mon poignet, je ne vais pas prendre du doigt, ça fait un peu loin. Je peux avoir les deux, inverser et chercher, d'accord? Là. Ce que je vais faire, c'est remonter un peu. Monter un peu. Lui, il va être solide, hein. Soit solide, voilà. Lui, il n'a pas envie, d'accord? Mais je vais juste faire ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si, comme je vous le disais tout à l'heure, mon partenaire est quelqu'un qui n'est pas forcément que dur, mais qui va suivre mes mouvements. Quand je vais bumper, il va suivre ce mouvement, d'accord? Là, en fait, il n'y a pas énormément de possibilités pour moi, parce qu'il est constamment en train de suivre avec son corps. Si par contre, je le cale à moi, et que je lève, bah là, il bouge en même temps que moi. Ok? Du coup, mon bump, il devient intéressant. Parce que souvent, on est comme ça. Ah, super. Et lui, il me suit. Par contre, je suis hop. Il vient de se passer quelque chose. Comme d'hab, bump, hipscape. Bump, hipscape. Après, en fonction, soit vous doublez votre hipscape, hop, soit vous prenez un pendulum. Comme vous voulez. Maintenant, mon genou. Alors ça se fait en quelques secondes, hein, parce qu'il ne va pas se laisser faire. Hein. Je vais devoir l'insérer. Pourquoi? Pour mettre une cale. Et là, je me pousse avec ça.
Il est ici. Maintenant, je décale à nouveau. Je viens reprendre ma mi-garde, ma garde fermée. C'est bon pour tout le monde? Yes. Ouais. On fait. Ça serait mon fondamental. Je ne l'ai pas, il m'a eu. Je suis dans la merde, il met de la pression. Je dois me dire, ok, maintenant, je ne dois pas me dissocier de lui, je dois être au contraire complètement associé. Boum. Quand je bump, c'est pour un hipscape. Bump, hipscape. Je suis sur l'épaule, je ne dois pas retourner sur le dos. Lui, il voudra que je retourne sur le dos. Moi, je ne veux pas, d'accord? Je fais un deuxième hipscape. Hop. Tu veux que là, il ne pourra plus me le faire. Insertion. Et push. Là, j'ai isolé. C'est pas mon but ici. Hein. D'accord? Et après, je réinsère tranquillement. Je vais travailler comme ça. C'est bon pour tout le monde? Yes. Allez, Jimmy.